Pourri gâté, comédie portée par Gérard Jugnot, débarque en salle. Le comédien campe Francis, un riche père de famille soucieux de donner une leçon à ses enfants. Mais qui sont ces acteurs qui incarnent les rejetons de Jugnot dans le film? Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l'homme d'affaires Francis Bartek, Gérard Jugnot, ne font rien de leur vie, à part dépenser l'argent que leur père a durement gagné. Lassés par leur comportement, celui-ci leur fait croire qu'ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l'impensable, travailler. Stella, Philippe et Alexandre Bartek sont respectivement interprétés par Camille Lou, Artus et Lou Cameliava. Focus sur ces jeunes comédiens prometteurs qui vont recevoir une bonne leçon dans Pourri gâté. Camille Lou, de son vrai nom Camille Houssière, cette fille de musicien se passionne très tôt pour le chant et au violon. À 18 ans, elle se lance dans la chanson sous le pseudonyme de Jimmy, et sort un album solo intitulé La Grande Aventure. C'est par la musique, son premier amour, que la jeune femme fait ses premiers pas en tant qu'actrice, empruntant cette fois le nom de Camille Lou. En effet, sa passion pour le chant l'amène à participer à 1789, Les Amants de la Bastille, prêtant sa voix et ses traits à Olin, formant un couple sur les planches avec Louis Delort. Par la suite, Dov Attial a choisi de nouveau pour interpréter Guenièvre dans sa comédie musicale La Légende du roi Arthur, en 2014. Des planches au studio de tournage, Camille Lou interprète une infirmière pour le film Marché noir des Emmanuel Fricero, et apparaît dans Zone franche aux côtés de Gilles Lelouch et Jamel Debbouze. Avec Les Bracelets rouges, adaptation française d'une série espagnole à succès, elle fait son arrivée sur le petit écran en tant qu'Aurore. Belle-mère d'un adolescent malade du nom de Thomas, son personnage se retrouve à s'occuper de lui, alors que le père du garçon, interprété par Pascal Elbé, se montre absent. Au fil des épisodes diffusés sur TF1, on suit le quotidien de Thomas et des autres jeunes patients de l'hôpital, qui ne renoncent pas à vivre pleinement leur adolescence malgré les épreuves. La jeune femme de 29 ans s'illustre ensuite dans la série historique Le Bazar de la Charité avant de prêter ses traits à Florence dans Je te promets, adaptation française de This Is Us. Au cinéma, on la retrouve dans Pourri gâté dans le rôle de Stella, la fille superficielle de Gérard Jugnot. J'ai immédiatement vu le rôle de Stella comme un challenge et en même temps j'ai eu très peur car ce personnage est a priori à l'opposé de ce que je suis. Je n'étais pas très à l'aise avec ce qu'elle dit, et elle est odieuse, avec sa façon de se comporter. J'avais du mal à lâcher prise. J'ai dû faire un énorme travail d'acceptation du rôle avec une coach exceptionnelle qui s'appelle Ariane Schrack. Il fallait que je me dédouane de Stella. Quand j'ai eu le déclic, j'ai pris un malin plaisir à l'incarner. C'est évidemment jouissif et attirant d'être quelqu'un qui n'est pas vous à ce point, confie la comédienne. Camille Lou sera prochainement la tête d'affiche de la comédie J'irai au bout de mes rêves. Elle y jouera Bianca, une jeune surveillante de collège qui rêve en secret de devenir chanteuse. Elle ne quitte toutefois pas le petit écran et apparaîtra dans les séries Les Combattants, TF1, et Jai Menti, France 2. Artus Victor Artus Solaro, dit Artus, est né en 1987 dans les Yvelines. Il grandit à La Vérune, près de Montpellier puis vit ensuite pendant plusieurs années en Suisse, à Lugano dans le canton du Tessin. Après un bac pro en cuisine, il suit les cours Florent à Paris pendant 6 mois puis les cours d'Agnès Torres pendant 2 ans. Artus se fait connaître grâce à ses passages dans On NDE Mande quoi en rire de Laurent Ruquier sur France 2. Il apparaît dans 86 sketchs écrits et interprétés entre le 9 septembre 2011 et l'arrêt de l'émission, le 4 juillet 2014. L'année suivante, l'humoriste lance son nouveau seul en scène saignant à point. En 2016, il fait ses premières armes au cinéma dans la comédie C'est tout pour moi de Nawel Madani. Mais c'est sur la petite lucarne que le comédien va marquer les esprits. Dans Le Bureau des légendes, Artus prête ses traits à Jonas Maury depuis la saison 3. C'est un agent caméléon capable de s'adapter à tous les environnements. L'acteur enchaîne ensuite les comédies populaires, de Budapest avec Jonathan Cohen en passant par Brutus versus César de Queyronne, Docteur avec Michel Blanc et Le sens de la famille avec Franck Dubosc. Il donne ensuite la réplique à Gérard Jugnot dans Pourri gâté, interprétant Philippe, rejeton loufoque de Francis Jugnot. J'ai joué Philippe comme je le sentais. Il est assez proche de moi, comme d'ailleurs la plupart des personnages que je défends. J'ai mis ma patte sur lui, j'ai essayé en tout cas. Ce n'est pas un méchant mais un adulte resté enfant, un adolescent, aux idées un peu naïves. Et malheureusement son père lui a donné les moyens de les réaliser, souligne Artus. Après Pourri gâté, on le verra aussi dans Si on chantait, en salle le 3 novembre, puis dans le prochain film des Olivier Barou, Menteur, prévu pour le 13 juillet 2020. Luca Meliava, le petit dernier de la fratrie Pourri gâté, est incarné par Lou Cameliava, qui décrit son personnage comme un bobo blindé, un pseudo-anarchiste qui veut refaire le monde mais qui profite de tous les plaisirs de la vie. Il est un peu addict aux femmes, et surtout de l'argent de papa. Avant de conclure, bref, c'est un petit con qui prend des postures.
Si Pourri gâté n'est pas la première expérience de cinéma de celui qui fêtera ses 29 ans le 29 novembre prochain, il était jusqu'ici souvent cantonné au second rôle. Passionné par le 7e art, le comédien a, très jeune, travaillé comme ouvreur avant d'entrer au Cours Florent en 2010. Plus tard, en parallèle de sa carrière, il n'a pas hésité à continuer ses études. Entre 2017 et 2019, il a ainsi suivi des cours à l'École supérieure de comédiens en alternance du Studio Asnières. Ses premiers pas sur grand écran, Luca Meliava les fait en 2014 en campant l'un des frères de l'héroïne de La Belle et la Bête joué par Léa Seydoux. Quelques mois plus tard, il est à l'affiche de Respire de Mélanie Laurent, puis l'année suivante il retrouve Vincent Cassel, avec qui il avait sympathisé sur le tournage du film de Christophe Gans, dans la comédie dramatique estivale de Jean-François Richet, Un moment d'égarement. En 2016, il obtient un rôle plus important dans Camping 3. Luca Meliava prête en effet ses traits à l'un des 3 jeunes avec qui Patrick Chirac, Franck Dubosc, se rend au camping des Flots Bleus en covoiturage et avec qui le héros finit par faire du cocouchage. C'est sur ce film que le comédien rencontre pour la première fois Gérard Jugnot. Une belle complicité est, depuis, née entre les deux hommes. Luca Meliava raconte ainsi, « Il m'a capté immédiatement, deviné ma sensibilité. Il m'a poussé à me détendre, à canaliser mon tempérament, mes émotions, mes frustrations. Il a réussi à me faire rire au moment où j'avais peut-être un peu plus le trac que d'habitude et ça a marché. » Celui qui est également apparu au cinéma dans Éternité, 2016, et Le Mystère Henri Pic, 2019, s'est aussi illustré au théâtre et à la télévision, notamment dans la série d'OCS Max HP dans laquelle il joue un interné pyromane. Mais aussi dans la série de TF1 Infidèle avec Claire Gay.